Bonjour, c'est Frédéric Fievé de Fievé Accompagnement pour une nouvelle vidéo inspirante. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème important, prendre sa vie en main. Voilà un thème qui nous concerne tous et c'est une question que nous posons tous. Comment prendre sa vie en main? Vous avez remarqué que nos désirs, nos souhaits, nos aspirations les plus profondes ont souvent un peu de mal à se réaliser. Nos valeurs les plus hautes ont du mal à s'incarner dans la réalité quotidienne de nos sociétés. Alors, effectivement, nous sommes souvent dans le désir de certains modèles, de certaines normes, que l'on appelle d'ailleurs la normose. La normose est un terme qui a été défini par deux psychologues, Pierre Veil et Jean-Yves Leloup, il y a une trentaine d'années, et qui veut dire « je fais quelque chose parce que tout le monde le fait, et comme tout le monde le fait, c'est que c'est bien ». Aujourd'hui, cela ne fait plus sens. Pour de plus en plus de gens, il y a une recherche d'autonomie, il y a une recherche d'une façon très singulière de designer sa vie. Alors, comment faire? Eh bien, je vais vous proposer ma façon de voir. Nous voulons agir selon certains modèles, selon certaines valeurs qui nous sont propres. Eh bien, ces valeurs et ces modèles, nous les possédons. Nous les avons au plus profond de nous. Au plus profond de nous, il y a un ensemble d'éléments que l'on appelle les cellules. Les cellules représentent la partie la plus petite au niveau fonctionnel de notre physiologie, de notre corps. Et là se produit un fabuleux événement d'intelligence corporelle, d'intelligence cellulaire, instant après instant. Alors regardons ensemble, si vous le voulez bien, les différents critères de fonctionnement, les différentes valeurs avec lesquelles nos cellules fonctionnent. Si l'on regarde bien, nos cellules ont un but élevé. Leur but est de nous maintenir en vie, parfois en survie, mais de perpétuer la vie. Le deuxième critère important, c'est que ces cellules communiquent. Elles communiquent entre elles. Elles communiquent constamment entre elles. Elles sont capables de libérer de l'information, de faire circuler un ensemble d'informations précises et précieuses pour les autres cellules à une vitesse incroyable. Ensuite, il y a comme critère la considération. Toutes les cellules fonctionnent en se qualifiant mutuellement, en ayant de la considération. Il n'y a pas une cellule qui se sent supérieure ou inférieure aux autres. Elles sont dans un niveau de transversabilité avec de la non-discrimination. Ces cellules sont efficaces. Elles sont capables, comme je le disais, de transmettre de l'information à une vitesse grand V. Elles sont capables de traiter un problème à une vitesse grand V. Elles sont capables de se sacrifier également jusqu'à ce point pour permettre à d'autres fonctions de se rétablir. Après l'efficacité, ces cellules ont confiance. Elles ont confiance dans la vie. Elles ont confiance dans l'intelligence qui les anime. On n'a jamais vu des cellules s'inquiéter si elles n'avaient pas assez de métabolites pour se nourrir. Elles prennent très peu de métabolites en quelques secondes pour se nourrir et elles fonctionnent et elles agissent sans s'inquiéter du lendemain. Elles ont confiance. L'autre aspect, c'est la créativité. Nos cellules sont capables de s'adapter à tout changement. Si vous mangez des choses nouvelles, que vous mangez pour la première fois, elles vont s'adapter en général. Un autre critère très important, c'est que nos cellules sont capables de se sentir connectées à leur appartenance commune. Elles sont différenciées, certes, elles sont spécialisées, les cellules du foie sont spécialisées, les neurones, les cellules du cerveau sont spécialisées, mais elles ont une appartenance commune à un point que, en laboratoire, si on fait des modifications génétiques, on peut créer des cellules du foie avec des cellules de l'intestin. Il y a quelque chose de commun, il y a une source à laquelle elles se sentent connectées. Un autre aspect, c'est que ces cellules fonctionnent sur le don. C'est-à-dire qu'avant de penser à recevoir, elles donnent, elles offrent. Voilà un ensemble de critères de haute valeur qui fonctionne en nous à merveille, à un point que l'on n'imagine pas. Alors, dans prendre sa vie en main, ce que je vous propose, c'est un changement de miroir.
Nous sommes structurés depuis que nous sommes petits par rapport à des modèles et à un miroir qui nous est extérieur. Il fallait le faire, il fallait que ce soit comme ça pour nous construire. Maintenant, le changement de miroir consiste progressivement à plonger en portant son regard et son attention sur ce fonctionnement. Tout ce dont à quoi vous aspirez dans votre vie, je viens de l'exprimer en parlant de la physiologie du fonctionnement des cellules. Regardez bien ça en profondeur. Maintenant, pour atteindre ça, pour pouvoir fonctionner, je vais vous proposer un certain nombre d'éléments, de dimensions qui réalisent un protocole que vous pourrez appliquer si vous le souhaitez. Le premier élément, c'est de prendre conscience. Prendre conscience que cette sagesse, cette intelligence, vous l'avez en vous. C'est hyper important de prendre cette conscience. Ensuite, la deuxième dimension, c'est de décider. Décider de fonctionner à partir de ce nouveau protocole. La troisième dimension, c'est de se responsabiliser. Lorsque vous vivez un événement qui ne vous convient pas, plutôt que de vous victimiser, responsabilisez-vous et essayez de le traiter avec les ingrédients, les critères que j'ai évoqués précédemment. Pour cela, il y a un autre élément qui est important, c'est de suspendre toute forme de jugement, toute forme de catégorisation envers vous et envers les situations. Regardez, les cellules ne jugent pas, elles ont confiance, elles ne discriminent pas. Un autre aspect, c'est de vous donner les moyens de réaliser cela. Et là, c'est important. Se donner les moyens consiste à pratiquer tous les jours un peu, avec ce nouveau miroir. Pour cela, il faut vous rappeler les différents critères que j'ai évoqués précédemment. Vous allez pouvoir les préciser, les ciseler, les ajuster à votre singularité, les lire, les réfléchir et encore mieux, méditer dessus. C'est se donner les moyens. Cinquièmement, c'est d'intégrer cela. C'est d'intégrer cela dans vos quotidiens personnels, professionnels, sociaux, dans les situations que vous rencontrez, avec les personnes avec qui vous interagissez, d'appliquer ces hautes valeurs dans vos actes et dans vos actions. Effectivement, maintenant il faut agir. C'est une autre dimension. Alors, poser des actes, poser une succession d'actes. Alors évidemment, quand on commence à générer un nouveau protocole auquel votre mental n'est pas habitué, et surtout un nouveau protocole qui semble être contraire au fonctionnement de votre mental, il va falloir commencer par des actes simples. Il ne s'agit pas d'appliquer ça à des actes compliqués, lors d'un conflit, lors d'une situation difficile, mais des actes simples, dans des situations simples avec lesquelles vous agissez, de pratiquer cela. Et après l'action, il s'agit de designer, de se fixer des objectifs, afin d'intégrer complètement, de le rendre automatique et d'agir selon ses hautes valeurs. Alors vous prenez des objectifs, vous allez, face à une situation, vous avez un objectif, ou alors vous pouvez hiérarchiser vos objectifs et choisir l'objectif le plus simple à atteindre. Le décortiquer en sous-objectifs et de voir la succession d'actes que vous pouvez poser pour atteindre ce sous-objectif. Et vous pouvez le décortiquer en différents sous-objectifs. Et chemin faisant, une fois que vous avez traité un sous-objectif avec les critères et les valeurs que j'ai évoqués, en traiter un autre et arriver au traitement d'un objectif de façon plus complète. Voilà, rappelez-vous deux choses importantes. Prendre sa vie en main selon le nouveau miroir que je vous propose, avec cette méthodologie, mais que vous pouvez aussi, si vous le voulez, vous l'appliquer, vous la singulariser, bien entendu. Et c'est important parce que là, c'est de retrouver l'autonomie, c'est fonctionner selon ses besoins. Et surtout, c'est sortir d'une séparation. On veut travailler sur l'extérieur, ce qui nous est extérieur, alors que l'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur quand on regarde bien. Alors, si vous voulez sortir de la prise en main de votre vie par les autres et que vous voulez redevenir propriétaire de votre vie, je vous invite à pratiquer.
Voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo inspirante d'aujourd'hui, Prendre sa vie en main. Je vous remercie pour votre écoute et soyez libre d'actionner votre vie.